Donc là, on va faire une étude de mécanisme en chaîne ouverte. Le mécanisme qu'on va étudier, c'est le mécanisme suivant. Donc on a un solide 0 qui est fixe, un solide 1 qui est en liaison glissière avec 0, avec une glissière de direction x0, et enfin un solide 2 qui est en liaison pivot avec le solide 1 autour de A, Z0. Donc si jamais je dessine le graphe des liaisons, je vais avoir mon ensemble 0 qui est lié avec mon solide 1 par une liaison glissière, donc une glissière de direction x0. Et enfin, je vais avoir mon solide 2 qui lui est en liaison pivot d'axe A, Z0. Ici, ce qui va m'intéresser, ça va être d'étudier la vitesse du point B, donc le point qui est à l'extrémité, dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse absolue. Pour pouvoir l'étudier, en fait, on va utiliser la composition de mouvement. Et donc on va intervertir ici le solide 1, et on va pouvoir écrire que la vitesse de B dans le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de B dans le mouvement de 2 par rapport à 1, plus la vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Ici, on a la vitesse relative, et ici, on a la vitesse d'entraînement. Donc, si jamais on veut décrire, par exemple, la vitesse de B dans le mouvement de 2 par rapport à 1, on va écrire d'abord le torseur cinématique de 2 par rapport à 1, et on va l'écrire au point A, au centre de rotation. Et donc, on obtient, par rapport à la base B0, on a un problème plan déjà, donc on va pouvoir simplifier les choses. On est dans le plan x0, y0, donc ce qui veut dire que je n'ai pas de rotation autour de x, je n'ai pas de rotation autour de y, et j'ai pas de rotation, et j'ai pas de translation sur z. Et enfin, on a une liaison pivot ici, donc ça va m'autoriser une rotation autour de z, que je vais noter directement oméga de 2 par rapport à 1, puisque c'est la seule qui est possible, et je n'ai pas de translation possible sur x et sur y avec la liaison pivot entre 2 et 1. Donc maintenant, si jamais je veux écrire la vitesse de B dans le mouvement de 2 par rapport à 1, je vais pouvoir écrire, en appliquant le cours, que j'ai donc 0 sur x, 0 sur y, et là ici on va l'exprimer dans la base B2, ça va être B facteur de oméga de 2 par rapport à 1, B étant la distance entre A et B que j'ai ici. Oméga de 2 par rapport à 1, bien sûr, peut varier en fonction du temps. Je peux l'écrire d'une autre façon, B oméga de 2 par rapport à 1, et ça va être porté par le vecteur y2. Donc on applique directement le cours. Ensuite, pour déterminer la vitesse de B de 1 par rapport à 0, je vais écrire le torseur cinématique de 1 par rapport à 0. Ici, on est sur une liaison glissière. La liaison glissière, alors pareil, on est dans un problème plan, donc on va avoir les mêmes zéros partout, puisque c'est le problème plan, et la liaison glissière va m'autoriser ici une translation selon x0. Donc je vais avoir une vitesse de 1 par rapport à 0, et 0 partout. Avec ça, je vais pouvoir en déterminer la vitesse de B
de 1 par rapport à 0. Pourquoi? Parce qu'on est dans une translation, donc le champ de vecteur est uniforme et c'est égal à la vitesse de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Cette vitesse-là, je la connais, c'est v de 1 par rapport à 0 portée sur x0. Donc maintenant, j'ai plus qu'à, pour déterminer ma vitesse de b dans le mouvement de 2 par rapport à 0, j'ai plus qu'à réécrire la suite, tout à la suite. Donc c'est b oméga de 2 par rapport à 1, donc la vitesse de rotation de 2 par rapport à 1, selon l'axe y2, plus la vitesse de 1 par rapport à 0 selon x0. Alors concrètement, comment est-ce que ça se traduit ici? On va commencer par la vitesse de 1 par rapport à 0. Ici, imaginons que j'ai mon vecteur A, mon vecteur vitesse A. Et bien comme avec cette égalité qui est ici, parce que j'ai un champ de vecteur uniforme dans une translation, je peux dessiner mon vecteur B de 1 par rapport à 0. Oméga de 2 par rapport à 1, on va supposer qu'il est positif, donc je vais avoir une vitesse de rotation qui va être comme ça, autour de Z0. Et en connaissant la distance AB, que je note B en fait, je vais avoir un mouvement qui va être perpendiculaire, et là ce que j'obtiens c'est la vitesse de B dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Donc mouvement de rotation, je tourne autour de A, c'est pour ça que je suis perpendiculaire ici, et connaissant la distance B et ma vitesse de rotation, je peux déterminer ma vitesse du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Et maintenant, j'applique l'égalité vectorielle, donc mon vecteur de 2 par rapport à 0, c'est la somme de ces deux vecteurs-là, donc je vais obtenir, à peu près ici, je vais obtenir mon vecteur B, mon vecteur vitesse B de 2 par rapport à 0. Et voilà comment est-ce que je peux faire dans un mécanisme à chaîne ouverte, en utilisant les principes de composition de mouvement, les torseurs cinématiques, les égalités qu'on peut avoir sur les vitesses de rotation, sur les rotations ou sur les translations, pour déterminer la valeur d'un point, la valeur du vecteur vitesse d'un point de 2 par rapport à 0.